Jean-Pierre Bambou, je suis psychologue clinicien. Je voudrais vous parler du phénomène de manipulation mentale, un phénomène courant et qui cause des ravages dans notre société. Au préalable, vous devrez comprendre que ce phénomène est basé sur l'illusion, le rêve, la croyance en un ailleurs mieux que notre réalité quotidienne, réalité faite de souffrance. Et généralement, la manipulation intervient auprès des sujets fragilisés par cette souffrance et est souvent l'objet, ou plutôt l'œuvre, d'un manipulateur. Et ce manipulateur est très souvent celui qui suscite le rêve. Et vous savez, nous avons besoin de rêver, d'imaginer avant de réaliser. C'est parce qu'on croit qu'un ailleurs est possible, qu'une situation différente de celle que nous vivons est possible, qu'on peut s'engager dans un processus de changement, dans une tentative d'améliorer notre situation. Et généralement, nous sommes comme une personne qui vit une chute, un effondrement, et qui doit s'accrocher à un pic. Donc il s'effondre, il tombe dans une falaise et il a besoin d'un pic rocheux pour s'accrocher. Et généralement, le manipulateur est celui qui nous offre ce point, ou plutôt ce pic où s'accrocher. Et le risque pour nous, c'est donc de l'idéaliser. Et lorsque nous l'idéalisons, nous devenons l'objet de sa manipulation. Qui sont ces manipulateurs? Qui sont les gens autour de nous? Ça peut être un gourou, un ministre du culte, un médecin moderne ou traditionnel, un ami, un parent, un membre de notre famille. Et comment est-ce qu'il procède? Les étapes sont les suivantes. Il procède d'abord par une dissolution de notre psychisme. Et ça peut être à travers un chantage. Dans le cas de la spiritualité, c'est un chantage spirituel où on peut vous faire croire que vous êtes perdu. Si vous mourrez, c'est l'enfer garanti. Votre situation est très grave, mais elle n'est pas totalement compromise parce que vous pouvez encore être sauvé. Et dès lors que vous cédez à ce chantage, où vous vous croyez perdu, vous avez fait le premier pas. Et le second pas est réalisé lorsque vous l'admettez comme votre sauveur, comme la seule personne pouvant vous procurer le salut. Et la troisième étape donc, c'est d'accepter une soumission totale à ses conseils, parce qu'il vous fera croire que c'est votre obéissance qui est la clé de votre salut, donc votre obéissance aveugle. Et dès que vous acceptez de lui obéir, vous êtes infantilisé. Donc c'est l'autre étape, c'est cette infantilisation. Vous devenez comme un enfant entre ses mains, un enfant qui est totalement soumis à un parent. Et il peut vous amener au bout du monde, vous le suivrez, parce que vous croyez qu'à cet endroit, vous trouverez votre salut, vous trouverez la solution à votre problème. Donc, et très souvent, ça se termine par un phénomène de clôture. Donc il met une limite pour vous empêcher d'être en contact avec un tiers qui pourrait vous rendre votre lucidité, qui pourrait vous amener à découvrir que vous êtes en train de subir un processus de manipulation. La solution au problème de manipulation réside dans deux processus essentiels. La désidéalisation de celui qui a la figure du sauveur et notre propre auto-valorisation. Et en quoi consiste cette désidéalisation? C'est de le considérer comme un humain, comme nous. Ce n'est pas un Dieu. Et tout humain a ses limites. Tout humain est perfectible. Et toute œuvre humaine aussi est perfectible. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc savoir que tout ce qu'on a devant nous a des limites. Et la seconde étape, c'est notre propre valorisation. Savoir que la solution de nos problèmes se trouve en nous. Et comprendre aussi et surtout
que rien ne s'obtient facilement. Tout ce que nous obtenons, c'est au terme d'un effort important. Et lorsque nous obtenons quelque chose facilement, nous devons nous inquiéter et nous poser des questions. Donc, ne pas croire aux solutions miraculeuses. C'est cette foi au miracle qui nous amène à adhérer à ce discours extraordinaire. Donc, nous devons confronter le discours du Sauveur à ses actes et confronter ce discours à la réalité quotidienne pour essayer de voir dans quelle mesure c'est réaliste. Il serait aussi essentiel de recourir à une tierceté, c'est-à-dire à une troisième personne qui maintient notre conscience en éveil ou qui la réveille et qui nous permette d'éviter cette fusion avec la personne présentée comme notre sauveur et qui peut profiter de cette fusion pour nous phagocyter. Néanmoins, cette tierce personne aussi, au même titre que la personne qui prétend nous sauver, ne doivent être considérées que comme des relations d'aide, nous permettant de nous révéler à nous-mêmes, de découvrir nos faiblesses et graduellement de les surmonter. Et en même temps de découvrir nos forces et de savoir les décupler. Je vous exhorterai par conséquent de développer votre maturité émotionnelle et surtout votre degré de rationalité, de déterminer vous-même l'espace à laisser à l'altérité et à être maître de votre destin et d'avancer avec lui, pas à l'aveuglette, pas dans sa direction, mais dans celle qui est importante pour votre propre épanouissement. C'était le mot du psy sur Route TV et j'aimerais vous revoir très bientôt.